Avec les agités de l'info, la revue de presse de Le Gall illégal. Et on file à l'Elysée pour poser une question existentielle à notre président. Que se passe-t-il, monsieur Hollande? Vous avez l'air contrarié, triste. Écoutez, Cynthia, je suis triste parce que je n'ai pas ma boîte à concon. Oh, oui, petit malheureux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'est qui vous l'a enlevé? C'est Rottweiler. Il me l'a enlevé, me l'a confisqué parce que j'arrêtais pas de jouer avec et elle a dit ça suffit, arrête le concon avec la boîte à concon. Elle vous a juste dit qu'il y avait des choses plus importantes et plus sérieuses comme dossier à traiter en France en ce moment, par exemple. Je l'aimais bien ma boîte à concon. Oui, je vois ça. Peut-être allez-vous reprendre les rênes en main alors parce que nous sommes en période de fête. Oui. Et il paraît que comme pour le reste de l'année, c'est le ministre des anciens combattants qui s'occupera des décorations. Oui, surtout que cette année, je reconnais que pour le gouvernement héros, ça sent le sapin. Alors justement, un qui vient de s'enlever une épine, c'est Michel Sapin qui a réussi à arracher un accord sur la formation aux partenaires sociaux. Oui, et grâce à ce beau résultat, à l'approche des fêtes, Sapin ne se fera pas enguirlander. Même si je vois bien que tous les autres ont les boules. Et pour Noël, qu'est-ce que vous avez prévu comme cadeau pour Jean-Marc Ayrault? Jean-Marc Ayrault, j'ai prévu, je vais lui offrir un manuscrit de l'histoire d'Aladin. Oui, comme ça, il y aura au moins un génie à Matignon. Des idées aussi lumineuses pour les autres? Oui, bien sûr, Cynthia. J'ai prévu aussi un cadeau pour François Bayrou. Je vais lui offrir un pantalon. Oui, parce que chaque élection, il prend une veste. Bravo. Il paraît que votre ami Bertrand Delanoë, le maire de Paris, veut une soirée chez Michou. Oui, mais ça, ce n'est pas un cadeau qu'on peut mettre sous le sapin. En même temps, ça fait rien. Dans une boîte de mots, le cadeau est à l'intérieur. Monsieur Hollande, merci. On vous laisse retourner votre valeur. Voilà. Allez la chercher. Nicolas Sarkozy, on vous voit partout. Vous avez même été invité par François Hollande, qui a continué sa visite en Afrique du Sud. Oui, bonjour Cynthia. Oui, et j'ai remarqué quelque chose de nouveau chez lui. Ah bon, le fait qu'il ait plus sa boîte à concombre, on sait quoi, sérieusement? Vous voulez que je vous le dise? Oui, je dirais même que nous sommes impatients de le savoir. Oui, je vais vous le dire. Il est en progrès par rapport à ses autres déplacements. Oui, cette fois-ci, il a réussi à faire pleuvoir même en Afrique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il est comme Suzanne Boyle, il a le syndrome d'Asperger. Asperger, Alors qu'il dit fête de fin d'année, dit classe politique impatiente d'entendre les vœux du président pour le 31 décembre, bien sûr. En même temps, faut dire que pour François Hollande, c'est une vraie évolution. D'abord les promesses, ensuite les engagements, maintenant les vœux. S'il continue à baisser dans les sondages, ça sera les dernières volontés. C'est sûr. C'est sûr que c'est possible. Et alors, si vous deviez offrir un présent, allez, à Jean-François Copé, par exemple, ce serait quoi? Lui, je vais lui offrir, Cynthia, un jeu de dames. Non pas qu'il soit pour le mariage gay, mais depuis qu'il est à la tête de l'UMP, il joue aux échecs. Alors, oui. Et à François Fillon? Oui, lui, je vais lui offrir un jeu de cartes. Oui, pour qu'il essaye de faire une réussite. Ça lui changera. Celui qui n'est pas prêt de faire un solitaire, c'est Jean-Pierre Bacry. Vous qui avez beaucoup de mal avec la technologie. Voilà, ça vous énerve. Mais qu'est-ce qui vous énerve? Rien aujourd'hui. C'est une erreur du Crédit Agricole qui vous conforte. Pourquoi? Parce qu'elle a doublé les primes de la PAC à 350 000 agriculteurs. Ça m'énerve. C'est bien la première fois qu'il ramassait autant de blé sans n'avoir rien semé. Ça m'énerve. Et joli. Et pourtant, dans les grandes avancées, David Marcus, le patron de PayPal, dit que l'avenir est au paiement invisible. Mais Cynthia, pour les chômeurs, ça fait longtemps que le paiement est invisible, vu qu'ils ne voient pas ce qu'ils doivent payer eux-mêmes. Alors ça m'énerve. Elle est souvent invisible aussi, la pollution. Et à Paris, Hidalgo et Nathalie Kosciusko-Morizet se déchirent sur le diesel. Là, franchement, un débat qui commence par les particules aura du mal à atteindre la partie tête. Franchement, ça m'énerve. Merci Jean-Pierre. Justement, on va voir si on arrive à la partie tête avec Didier Deschamps. C'est pas gagné. Techniquement, on sait jamais. L'Express avance l'idée de vous voir un jour, Didier, avec Nicolas Sarkozy à la présidence. De voir un jour Nicolas Sarkozy à la présidence du PSG. Est-ce que vous y croyez? Je pense, Cynthia, que techniquement, c'est possible en cas de mauvais résultat. On sait déjà que tactiquement, ce qu'il dira à l'entraîneur. Casse-toi, pauvre con.
Bien vu. Pour vous, Oui. l'heure de la trêve a sonné pour les fêtes de fin d'année. Oui, je dois reconnaître que c'est chouette. Hein. Il y a des guirlandes dans les rues, des lumières dans les magasins. Les joueurs ont des ampoules aux pieds. Il y a des grèves à la SNCF. Pas de doute, c'est Noël. Merci Didier. Patrick Sébastien, on connaît vos coups de gueule et vos prises de position. Hein. Bonjour Patrick. Salut G2. Que pensez-vous d'Anne Hidalgo qui, après l'affaire des logements réservés aux élus, veut plus de transparence dans les HLM? Mais putain, mais c'est n'importe quoi, Cynthia. Déjà que dans les HLM, on entendait de tout ce qu'ils disaient les voisins. Ça devient transparent en plus. Maintenant, on va être obligé de les voir. Non mais un HLM, t'imagines? Hébergement lamentable pour mater. C'est génial, j'adore. Trouvé, ouais. Et vous avez vu à la télé les Sud-Africains qui dansaient et chantaient pendant les funérailles de Mandela? Ouais, bah tu vois, je me suis dit que si tu y mettais Angela Merkel et une bonne choucroute, c'était plus une mise en bière, mais la fête de la bière. C'est génial, j'adore ça, putain, elle est géniale. Elle est violente, mais... Et pour les fêtes de Noël, si vous aviez un cadeau à offrir, vous? Ah bah moi je referais 2 dictionnaires à Nabila. Ouais, des Larousse, hein. Ah bah oui, elle a déjà 2 gros Robert. J'adore, c'est génial. Oh non, Patrick, non. Bon après-midi à vous. Je crois qu'on va vous laisser terminer avec un autre Patrick. Team Site, et là je crains le pire. Vous avez scruté les faits divers et notamment François Hollande en visite en Guyane. Oui, bonjour Cynthia. Patrick. Bah oui, il paraît que quand il a su qu'en Amazonie, il devra affronter la forêt dense, luxuriante et mal entretenue, il a demandé conseil à l'esthéticienne de Cécile Duflo. J'avais bien Logique. que le pire était de t'avenir, en fait. Non, ça arrive. Mince. Bon, c'était la fin des agités de l'info, non. La petite phrase de Nicolas Sarkozy. Oui. Je ne peux pas ne pas revenir. C'est une fatalité? C'est vrai que si c'est ça, ou continuer d'assister au concert de Galaboni, moi je le comprends. Hein. En même temps. Je crois que vous n'êtes pas le seul. Et enfin, alors, Noël, les people, les paillettes, les traditions. Oui, c'est vrai. Doc Génico a renouvelé la tradition des papillotes. Ah. Il jette le chocolat, il fume le pétard. Comme ça, si la blague est pas terrible, il rigole quand même. Eh ben, ramenez-en des